c'est comme si on allait dans un salon de massage, de détente, cochon, plus vulgaire. Un peu de chipotle. Un peu de barbecue dans le derrière. Quelque chose qui fait que ça va être piquant puis qu'on va se souvenir de toi. Oh, il a goûté! Puis on va peut-être le faire jouer si ça sonne pas en marde, là. Mesdames, messieurs, bienvenue. Je tiens à remercier d'abord, parce que je vais l'envoyer sur le site de la pharmacie. J'ai demandé à quelqu'un qui avait du sirop sur Internet, sur le site à Babu, et puis j'ai vu une bouteille de sirop Lambert, c'est vieux comme le monde. Mais moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas acheté. Je me fais toujours des potions avec des tisanes, puis du miel, puis ça marche. Là, cette année, ça marche pas. J'ai vraiment pogné une infection. Très dur à passer. Ça fait un mois. Là, ça commence à revenir grâce à... Tenez-vous bien, là. Une musulmane. Petite madame musulmane, c'est Jean Coutu, c'est la rue Saint-Bélier à Québec. Un voilé. Elle a le hijab. J'ai eu du plaisir à jaser avec elle. Puis je la salue par la même occasion. Fait qu'il y a de quoi de mieux que le sirop Lambert. C'est ce sirop-là ici. J'espère que la caméra n'est pas trop... en tout cas, c'est la marque personnelle. Il y a plusieurs choix de sirop. Il y a 1001 sirops. C'est incroyable, tous les sirops qu'il y a, là. On ne sait plus quoi choisir. J'avais demandé à ce monsieur sur Internet de me répondre, voir si son sirop était efficace, parce que le sirop Lambert, c'était reconnu. Je ne pensais pas qu'il y avait mieux que ça. Monsieur ne m'a pas répondu. Il n'a peut-être pas eu le temps. Ils ne m'ont pas répondu. Puis là, j'ai comme pas eu le choix. J'attendais la réponse avant de faire un choix. Je me suis dit, s'ils ont une expérience avec ça, ils vont me passer un peu leur expérience. Puis ça va être bon pour juger si je l'essaye ou pas. En allant à la pharmacie, parce que j'avais pas le choix, il y a une petite musulmane. Quand j'ai demandé une pharmacienne qui est arrivée à moi, je suis pas islamophobe, anti-islamique, puis anti-musulman. Je suis ouvert à tout le monde, puis je jase avec tout le monde. Ça fait que peu importe votre race puis votre religion, moi je vais jaser avec vous autres. Vous venez me voir, puis vous pouvez me parler, puis il n'y a pas de problème. Ça peut arriver que je vous pose des questions sur vos signes religieux, sur vos symboles. Répondez-moi, puis répondez-moi correct. Il y a un noir, l'autre jour, on parlait de sa peau. Il pétait un plomb, là. Répondez-moi correct. On peut avoir des conversations agréables. Je suis l'esprit ouvert, je peux même vous donner la parole si c'est nécessaire, puis vous permettre de vous exprimer. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'il est arrivé des choses. Vendredi passé, mais je n'avais pas parlé parce que Babu est en voyage. C'est un proche de Babu. Puis en même temps, un type que je connais par la radio, que j'ai toujours entendu. Mais lui, je ne l'ai pas vu. Pour les sceptiques, là, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, j'ai reçu toutes sortes de courriels suite à certaines interventions que j'ai faites sur les pages Facebook de mes amis Babu et Alexandra. Là, les sceptiques, là, regarde, je vais vous dire rien qu'une chose. Je vais approfondir plus tard là-dessus. Là. Le meilleur exemple que je peux vous donner, de la vitesse, j'en ai fait. Je suis un maniaque de vitesse, embarqué avec des gars dans le sport automobile. De la vitesse, je n'ai fait. Vous me ferez pas dire que je n'ai pas fait, puis j'ai pas d'intérêt à mentir là-dessus, comme dans n'importe quoi. Je fais pas d'argent avec ça. Sauf que la drift, je n'ai jamais fait. Exemple, c'est un exemple que je vous donne. C'est Babu qui va me permettre d'en faire. Je peux pas dire que j'ai fait de la drift, je n'ai pas fait. La vitesse, j'en ai fait. Fait que c'est pareil pour tout. Le voyage, c'est pareil, je vais y revenir. On a trouvé des documents, on n'a pas trouvé ce que je voulais, on a trouvé quelque chose. Puis justement, pendant qu'il était en voyage, il est arrivé de quoi? Fait que j'ai eu une petite discussion hier sur les ondes de Radio X à Québec, mesdames, messieurs, pour les Français qui vont écouter ça, avec mon bon ami Marceau. Sur la 2, allô Radio X? Non, salut, je pensais que c'était à moi, je venais de parler, je parlais dans le vide. Hey, mon ami Polo! Comment ça va ce soir? Ça va, papy. Je voulais te parler de quelque chose d'un peu particulier à soir. Oui. Là, vous avez perdu Babu, Robbie, un qui était en arrière-plan, là, je me rappelle plus son petit nom, qui s'occupait de la musique franco, là. Tu l'avais annoncé aussi quand il est parti. Là, Brun s'en va. Moi, j'ai un système. Il faut que je te dise, je n'ai pas parlé encore dans mes vidéos, je vais en parler à un moment donné. J'ai conçu un système d'écoute électronique qui est en permanence, qui enregistre toutes les stations de radio, là. Ouais. Le système pour Québec, ça fait longtemps qu'il est en fonction depuis le mois de mai. Et puis, toutes les stations de radio de la province sont là-dedans. Il y a certains pays, c'est mondial, là, même les satellitaires. Et puis, quand on a mis des ordinateurs là-dessus, il y a certains mots-clés que je mets dans le système. Et quand il y a un congédiement ou qu'il y a quelque chose qui se passe que j'ai sélectionné comme phrase ou passe-phrase, le système m'envoie une alerte. Fait que s'il y a un congédiement Radio X, ou il y a quelqu'un qui part et il y a une publication sur le web, ces ordinateurs-là, c'est des ordinateurs assez puissants, c'est plusieurs ordinateurs accordés ensemble, et ils scannent le web, là, 24 heures sur 24. Ça doit pas en sonner depuis un bout, ça fait un bout qu'il n'y a pas eu de congédiement Radio X. Il y en a. C'est pas un congédiement, non, c'est un départ. Ouais. J'ai appris que Brun s'en va. Ben oui, il part son entreprise. J'ai vu ça. Il part son entreprise de vidéo. Lui, c'est un gars qui, je sais pas si t'as déjà regardé les vidéos de Bob Bissonnette, là, avec ses chansons et tout ça. Bon, c'est Brun qui réalisait ça.
OK, c'est lui qui est en dessous de ça. Donc, c'est lui qui filmait, c'est lui qui faisait la réalisation, c'est lui qui faisait le montage par la suite. C'est un gars extrêmement talentueux. Puis ça faisait presque 20 ans qu'il était à Radio X aussi. Puis là, il s'est dit, tiens, c'est le temps pour moi, à l'âge que je suis rendu, c'est le temps de voir si je suis capable de voler de mes propres ailes. Cela dit, il va toujours continuer à faire des contrats pour Radio X, là. Ouais, ben là, je sais qu'il va faire des vidéos. Ben, il veut faire des vidéos, là, pour RNC, là, peut-être d'après ce qu'il dit. Parce que les autres ont des stations de télévision aussi, là. J'ai fait une enquête sur la compagnie, fait que je sais un peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Oui, ils ont des TVA puis des VTL, là. En passant, là, je trouve que c'est une belle compagnie. M'en parlait un peu plus tard de mon enquête, là, suite au congédiement de Babu. En analysant RNC Média dans le registre des compagnies, sur le plan légal, très bonne compagnie, pas de crocherie, tu vois tout. Puis dans le registre, là, tout est bien rentré, chaque station de radio, sa déclaration de Inc. indépendante, une vraiment belle compagnie. Quand tu vérifies, tu as des vérifications à faire sur RNC Média, là. Bravo pour l'honnêteté. Aucune compagnie à numéro, aucune crocherie, fiducie, etc., etc. J'en ai parlé un peu des fiducies, je sais pas si tu écoutes mes vidéos, là. Ben là, je te l'ai peut-être pas partagé. J'ai pogné quelqu'un qui reste dans un logement social puis il y a une compagnie de 2 millions. Mais comme c'est une fiducie puis le gars il a rien, ben c'est légal. On peut rien faire. Fait que c'est chiant, là. Le gars, il y a une il prend la place de quelqu'un qui pourrait qui en a pas mal plus besoin que lui, là. Ben c'est ça. Je vais te l'envoyer, cette vidéo-là. Je pense que j'ai oublié de te l'envoyer à toi. Fait que je reçois une alerte le 19. Alors j'apprends que Bruno Lachance, suite à une de ses alertes, quitte Radio X volontairement. Il n'a pas été mis à part. Alors Bruno a dit que, justement, avant d'être rendu à arriver au travail, pas motivé, si on peut dire écœuré, de ne pas être heureux dans son travail, il a décidé de partir à son compte, d'essayer de voler de ses propres ailes. On parle que c'est un cousin à Babu et qu'il va prendre exemple un peu sur l'initiative de Babu, mais lui, il n'a pas le choix. Il a été mis dehors, il a été congédié, donc il n'avait pas le choix. Bruno, il y a une chose que j'hésite un peu. Son surnom, c'est Brun. Moi, je le connaissais sur le nom de Bruno, mais quand j'entendais Brun à la radio, pourtant, je l'ai entendu souvent, puis Babu me le disait. Puis je disais, c'est qui ça, Brun? Puis lui, ce qui m'a attiré le plus, c'est qu'il est venu au monde en 1979, l'année que je suis sorti de l'orphelinat. Il est venu au monde cette année-là, lui. Ce que je retiens le plus là-dedans, c'est qu'il était au Colisée de Québec à un moment donné, puis il chantait l'hymne national. Il a fait ça quelques années, je crois. Il commence à parler de l'enquête. Elle est pas mal finalisée, mais il manque des choses à mettre au point. Peut-être une entrevue avec Danny Hull. J'ai essayé de l'approcher, mais j'ai pas réussi parce qu'il était pas au bureau quand je suis allé, au sujet du congédiement de Babu. Pour le moment, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a touché énormément, son départ. Puis en même temps, ça me fait peur. Chaque fois qu'on parle de Babu, il y en a plusieurs qui scrapent mes publications, puis c'est pas trop long. Je trouve que c'est déloyal de faire ça. C'est ça qui a motivé ma position de faire une enquête. J'ai vu qu'il y avait quelque chose en dessous de ça, puis je l'ai trouvé. Je suis bien déçu, mais ils ont honte, là. Ils ont vraiment honte. Là, j'étais avec le CRTC là-dessus aussi. Dans un autre cas, dans quelque chose de parallèle, je veux savoir s'il avait le droit de faire ça. Il y a des choses qui se passent dans la vie, puis il y a des gens qui prennent des initiatives, puis il y a des patrons qui croient que parce qu'ils ont investi dans une compagnie, RNC Média notamment, que tout leur est permis. Moi, je pense que non. Il y avait le syndicat Nabet avant, qui était le syndicat des artisans de la radio puis de la télévision. C'est vraiment des artisans, c'est vraiment des gens qui ont quelque chose de spécial, qui ont un don. Même moi, j'ai un don pour ça. J'aime ça. Moi, je fais ça, puis j'ai pas de salaire, puis je m'en fous. Là. Je suis heureux de le faire, puis je m'en fous du salaire. Je fais d'autres choses. J'en fais moins de production parce que je suis obligé de travailler. Mais encore là, il faut vraiment aimer ça pour être dans ces domaines-là. Babu a parlé à un moment donné, comme l'Internet me coûte un bras puis une jambe, il y en a qui disent, ouais, mais t'as ton gros système d'écoute électronique, là. Va dans ton serveur, va le chercher. Ça me coûte de la bande passante, ça aussi, là. Moi, quand je peux le prendre sur les ondes d'une radio, je le fais. Puis à un moment donné, un matin, Babu il parle de la vie à honte, de ce qu'il a vécu, je suis content, ça m'a permis de savoir des choses. Puis là, à un moment donné, il parle des gens qui sont sur le marché. Peut-être Brun. Bruno. Ça me fait tellement rire. Brun, là, imaginez un peu, là. Moi, vous le dire à un moment donné. Babu dit qu'il y a du monde sur le marché, puis qu'il aurait l'intention d'aller essayer de négocier de les avoir. Puis là, il explique. Puis là, pendant l'explication, paf, ça coupe. Il y a quelques rumeurs qui circulent présentement. Il y a du monde qui vont être libres bientôt sur le marché. Pas besoin de vous dire que je vais tenter de faire mon possible pour aller chercher ce monde-là. Écoute, il y a trop de talent présentement qui dort à la maison. Écoute, je veux pas me vanter, mais je pense que quand même j'ai un bon talent en radio. Et pas avoir starté iRock, ben je serai chez nous puis je ferai rien.
ben là, je suis chez nous puis je fais de la radio, tu sais, parce qu'on a osé, ma blonde puis moi, à starter quelque chose qui va très bien, mais quand même, on a mis carte sur la table puis on a tout donné, tu sais. Mais il y a du monde qui dorment présentement. Il y a du monde qui vont faire des changements ou qui se sont fait tasser. On va tenter comme si un pirate informatique avait bloqué le master IP du serveur. C'est des choses que moi, je suis capable de faire. Là. OK, je l'ai pas fait, puis je l'aurais pas fait non plus. Là. Mais c'est comme si quelqu'un voulait pas que Babu parle. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé la station tout de suite. J'aimerais savoir, là, ça a coupé. Ça coupe au moment où il parle des gens qui sont libres sur le marché, des animateurs qui ont été tassés, tout ça. Ça se fait-tu que ça soit volontaire, que quelqu'un ait fait ça pour pas que le message passe? Non, pas du tout. Ça, c'est impossible. Mais je sais qu'il y a une problématique, mais non, c'est pas volontaire du tout, monsieur. Ça, assurez-vous que c'est pas le cas, là. Soyez assuré plutôt que c'est pas le cas, mais je vais vérifier pourquoi. Parce que Babu s'est fait congédier, hein. Et à chaque fois qu'on en parle, on nous tasse. Ouais, mais je fais tasser Radio X. C'est ce qui vous? Paul Audoyon. OK. Bien connu, Radio X. C'est bon, monsieur le Voyons, mais non, il n'y a pas de problème, c'est certain. Mais laissez-moi aller vérifier, puis je vais aller faire les vérifications. Non. C'est louche, c'est louche. Au moment où Babu parle d'aller recruter des gens disponibles sur le marché, ça coupe. Je me pose de sérieuses questions. S'il y a un petit crotté qui a fait ça, là, pas fin. On le fait quand le monde blasphème, comme là, c'est ça, là, je vais vous compter, il va y avoir des affaires qui vont arriver. Il y a eu des sites web qui ont été fermés, il y a eu des pages web, des pages Facebook qui ont été fermées. Vous avez dû remarquer ça, madame, monsieur, il doit en avoir encore. On fait du ménage. Mais on le fait pas pour rien. Mais ça a été fait dans un moment précis où Babu parle d'aller chercher des gens qui ont un potentiel, qui ont un talent. J'ai l'impression qu'au moment-ci, je peux me tromper, là. Tout le reste de l'émission a été complètement blinké. Excusez en anglais, ça a été blanchi dans le sens qu'il y a... Il n'y a plus rien. Bizarre. Je ne sais pas si Babu t'étais au courant. Je t'avais au courant par la même occasion. Peut-être que tu l'étais. Babu est revenu de voyage. J'avais dit à Babu de rester là-bas, mais d'après moi, ils n'ont pas pu. Je pense que s'il avait pu, il l'aurait fait. Là, il disait que c'était frette là-bas. Et cette nuit, je parlais à quelqu'un qui était en Floride. Je peux vous dire qu'il faisait 9 degrés en Floride. J'ai parlé après ça aussi à quelqu'un qui était là-bas. Mais ça, je vais en reparler à une personne que je connaissais là-bas. Une Cubaine, une grosse madame, qui est morte, et que j'aimais beaucoup, puis que je communiquais avec régulièrement. Encore une preuve que j'y ai vraiment été là. Mais je vais y revenir à ça. Elle est décédée, puis ça me fait bien de la peine. Je vais vous en reparler. En terminant, Jeff Fillion avait prédit que 2 stations fermeraient. Évidemment, il avait identifié ses concurrents. C'est jamais lui, hein, c'est les autres radios qui vont fermer. Peut-être que c'est Radio X qui va fermer. Il y a quelques autres qui perdent du monde de même. Là. Si Bruno a dit, avant de plus me sentir à l'aise dans mon travail, je fais le choix de m'en aller, c'est parce qu'il y a un malaise à quelque part à l'intérieur de la station. Je trouve ça triste parce que c'est ma radio préférée. Ça me fait bien de la peine. Je vous dis juste que la radio, c'est un monde que j'aime. C'est quelque chose que j'avais prévu vous parler, que j'avais mis loin, parce que j'avais d'autres priorités. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important dans ma vie, la radio. Ça a été la chose la plus importante. J'ai mis la télé dehors, j'ai gardé la radio. Ça fait que c'est pour vous donner une petite idée. La radio m'accompagne à tous les jours. Là-dessus, je vous dis, nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Et j'ajoute que la liberté d'expression, vous allez comprendre pourquoi plus tard, n'est pas la liberté de sacrer. Puis la liberté d'expression, on l'aura toujours parce qu'elle est dans la Charte des droits et libertés. Là-dessus, je vous dis au plaisir, mesdames, messieurs.